Monter un étage, j'arrivais essoufflé. Marcher dans la rue, au bout de 5-10 minutes, j'étais essoufflé. Voilà. Un asthme sévère dans le quotidien, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. J'avais un terrain allergique qui s'est révélé, je dirais, à l'adolescence. Pollen de gramminée, quoi, rhume des foins au printemps, le nez bien pris, voilà. Et ces symptômes-là, ils se sont évidemment pas améliorés avec le temps. Je me suis fait soigner, là, antihistaminique classique. En plus des symptômes habituels, quand mon allergie est arrivée, j'avais aussi une gêne respiratoire. Donc cet asthme qui avait une origine allergique, il est devenu chronique. Il s'est installé petit à petit. Donc là, j'avais 37 ans en fait, quand ça s'est établi. Et donc là, j'ai commencé avec des pneumologues à suivre les traitements classiques de l'asthme qui sont globalement les antihistaminiques pour mes allergies, mais ensuite la cortisone inhalée qui est le truc classique. Assez vite, on s'est rendu compte que ces traitements-là suffisaient pas. Donc la gêne respiratoire s'installait. Et quand je dis gêne respiratoire, ça veut dire que l'effort était compliqué, jouer avec mes enfants qui étaient jeunes à l'époque était compliqué, monter un étage était compliqué, faire du sport c'était compliqué. Donc en fait, dans tous ces mouvements du quotidien, j'étais essoufflé très très vite. Voilà. Je m'essoufflais très très vite et donc ça, au bout d'un moment, on ne tient plus. Et donc le seul moyen de traiter ça, de nettoyer toutes les bronches, c'est de passer par la prise de cortisone orale, qui est très efficace, un anti-inflammatoire très efficace, mais qui a des effets secondaires qui ne sont pas très désirables. Donc la prise répétée de cortisone, elle n'est pas bonne. En 2017, j'ai connu, ce que je n'avais pas connu jusque-là, une hospitalisation pour insuffisance respiratoire. Et donc c'est post-hospitalisation qu'on est parti sur les biothérapies. Quand il est venu nous voir, il était gêné par son asthme, c'est-à-dire avec une toux et puis ce qu'il appelait des bronchites, et qui en fait sont des crises d'asthme qui survenaient fréquemment et qui faisaient qu'il devait consommer régulièrement des corticoïdes oraux. Il était assez handicapé par l'essoufflement. Quand on voit des patients qui se plaignent comme ça, il y a un certain nombre de choses à vérifier, que le traitement inhalé est bien pris, qu'il est pris à dose suffisante. Et puis très rapidement, en fait, on peut considérer effectivement que c'est un asthme sévère qui nécessite un traitement supplémentaire. Et donc on en est arrivé à lui proposer une biothérapie. Au point où j'en étais, j'étais d'accord pour essayer quelque chose de nouveau. Cette première biothérapie, elle a fonctionné dans mon cas pendant 12 ou 18 mois. Puis les symptômes anciens sont revenus. Et donc là, ma pneumologue m'a proposé de tester une deuxième biothérapie qui était toute nouvelle parce que là, pour le coup, quand elle m'a prescrit le médicament, elle m'a dit il faut attendre encore, il faut patienter 2-3 mois avant de le trouver en pharmacie. Donc cette deuxième biothérapie, elle a fonctionné elle aussi pendant 12 ou 18 mois, je pense. Et j'ai connu une deuxième hospitalisation, donc toujours pour insuffisance respiratoire, en 2019. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai testé une troisième biothérapie qui, elle, a très bien fonctionné. Et qui, pour le coup, vraiment a changé ma vie, dans le sens où fini les prises de cortisone par voie orale. J'étais plus gêné dans mon quotidien. J'ai pu, à ce moment-là, reprendre une activité sportive, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc c'est surtout ça, ça veut dire qu'en fait j'ai retrouvé une vie comme celle que j'avais avant le début de l'asthme il y a 15 ans. Voilà. La recherche médicale, bien sûr, a contribué à l'amélioration de la situation de ce patient, puisque les biothérapies qui sont commercialisées en France, la première en 2005 et puis ensuite à partir de 2018, ont été développées parce que la recherche médicale a identifié les cibles inflammatoires qui étaient responsables de l'asthme et des symptômes. Donc clairement, la recherche nous aide à développer de nouveaux médicaments, et ces nouveaux médicaments, qui sont extrêmement efficaces, changent radicalement la vie des patients. Les médicaments que je prends aujourd'hui, c'est clair que pour certains d'entre eux, il y a 2, 3 ans, 5 ans, ils n'existaient pas. Enfin, en tout cas, quand mon asthme est apparu il y a 15 ans, on ne savait même pas que ça existait. Donc les progrès sont importants.